Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 18 février et on commence bien évidemment avec le déplacement hier soir du côté du FC Nantes. Donc le PSG, même résultat qu'il y a quelques jours contre la Real Sociedad, une victoire 2-0. Hernandez et Mbappé ont été les deux buteurs côté Paris Saint-Germain, mais je trouve que c'est de nouveau inquiétant. Pourquoi? Parce que le PSG a encore concédé beaucoup d'occasions. Regardez les stats, donc 23% de possession de balle pour Nantes, 77% pour le PSG. Ok, la possession a été bien sûr côté Paris Saint-Germain, mais le PSG, malgré qu'il y a eu beaucoup de possession de balle, a concédé beaucoup d'occasions. 12 tirs pour les deux équipes, mais Nantes, les gars, c'est 7 tirs cadrés. Bon, c'est vrai, ils ont marqué aucun but parce qu'il y avait un grand Donnarumma. Donnarumma, les gars, il n'aurait pas été dans un grand jour, mais peut-être ils auraient marqué 1, 2, 3, 4 buts à l'équipe de Nantes, tellement qu'ils ont eu quand même de grosses occasions. Donc le PSG, bon, efficace. Le PSG, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc voilà. C'est vrai que ça aurait pu tourner en faveur de Nantes. Bon, tant mieux, ça tourne en faveur du PSG. Mais c'est quand même problématique de concéder autant d'occasions. On se souvient déjà contre la Real Sociedad. Déjà qu'une occasion, on concède au bout de 20 secondes de jeu. Faut faire attention parce que pour l'instant, ça passe. La Real, le dernier match, deux fois victoire 2-0. Mais des fois, ça passera pas. Et voilà, c'est ce qui coûte à chaque fois, on peut dire, au PSG, des titres. Bien sûr, des titres importants. Bref. Il y a quand même une victoire, bien sûr. Il y a pas non plus, c'est pas non plus la crise. Donc le PSG, du coup, au classement, voilà, vraiment pour remporter le championnat. Surtout que Nice, vendredi, s'est incliné du côté de Lyon. Et du coup, Nice n'a pas pris de points. Le PSG, eux, prend 3 points. Maintenant, ça fait 14 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur l'équipe de Nice. Il reste plus que 12 journées. Donc voilà, ce serait vraiment une catastrophe que le PSG ne remporte pas le championnat de Ligue 1. Donc tant mieux, ça serait niveau classement tout ça. Le PSG est au top, meilleure attaque, bon, pas la meilleure défense, troisième meilleure défense ex aequo avec l'équipe de Brest. Voilà du côté de cette Ligue 1. Le PSG vers un nouveau record, certainement. Donc en s'imposant sur la pelouse de Nantes hier soir, Paris a enchaîné avec un 18e match consécutif sans défaite en Ligue 1, 14 victoires, 4 nuls. La dernière défaite en gros du PSG cette saison, dernière défaite en championnat, ça a été contre Nice. Ça avait été début septembre. Ça a été une défaite 3-2. Souvenez-vous, c'était un match après la trêve internationale. Et depuis, le PSG n'a pas perdu la moindre rencontre quand même du côté du championnat de Ligue 1. Donc, voilà, les Parisiens ont égalé la meilleure série de leur histoire. Donc prochain match, s'il n'y a pas de défaite, ça sera la meilleure histoire en gros. Enfin, la meilleure série de l'histoire, vous m'avez compris, de l'équipe parisienne. Et à l'extérieur aussi, c'est très performant parce que le PSG est désormais vaincu depuis 18 matchs en Ligue 1 à l'extérieur. La dernière défaite, ça remonte au 11 février 2023, on est le 18, c'était il y a un an et une semaine exactement, c'était un déplacement à Monaco, une défaite 3-1 et depuis le PSG n'a pas perdu le moindre match à l'extérieur en Ligue 1, ils ont perdu quelques matchs à domicile comme l'équipe de Clermont qui avait battu l'équipe du PSG, il y a aussi des autres équipes comme Nice que j'ai parlé tout à l'heure, mais voilà à l'extérieur, il faut remonter à plus d'un an, c'est avec le prochain match, parce que le record les gars de nombre d'affilée sans perdre à l'extérieur c'est 19 matchs, donc là le PSG est à 18 et le prochain match c'est Monaco. On va dire la dernière défaite du PSG à l'extérieur qui remonte à plus d'un an. Bref, toujours avec ce match les gars, le match d'hier, on revient sur cette rencontre. Luis Enrique évoque un match difficile mais un scénario merveilleux. Comme je dis, ça a été compliqué, avec beaucoup d'occasions concédées, mais à la fin du compte, on retient si tu as gagné ou tu as perdu. Et là, le PSG a bien sûr pris les 3 points. Pour nous, c'est un match difficile, venir dans un stade avec une ambiance incroyable et après une rencontre de Champions League. Toujours avec Luis Enrique, ce qui est bien, c'est que les supporters se rendent compte que nos joueurs sont impliqués à fond. On a bien défendu, c'est vrai, parce que quand même, tu as pris beaucoup d'occasions, surtout le gardien qui a été exceptionnel. C'est une victoire importante pour nous. Oui, bien sûr, on s'entend bien avec Mbappé, il n'y a aucun problème. Voilà, il a posé la question. Voilà, si avec Mbappé c'est un peu plus chaud depuis qu'il a annoncé officiellement son départ du club. Non, la relation est la même. Jusque maintenant, on sait que voilà, d'ici 4 mois et 12 jours exactement, il n'appartiendra plus à l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours tiens sur ce match, donc votez pour l'homme du match sur le meilleur du PSG, Donnarumma, Marquinhos, Hernandez, Ugarte. Donc voilà, quasiment les 4 meilleurs joueurs côté Paris Saint-Germain. Donc ça a été compliqué à se départager, mais voilà, c'est quand même Hernandez, Lucas Hernandez qui a un petit peu plus de pourcentage, 33,2 contre 32,7 pour Ugarte et Donnarumma aussi qui a été exceptionnel. Donc voilà, c'est bien Hernandez les gars qui a été élu homme du match. C'est vrai que ça aurait pu être Ugarte ou même Donnarumma qui a été exceptionnel dans les buts. Et Hernandez qui est voilà critiqué par certains. Lucas Hernandez a tenu parole et a su performer. Lui qui a commencé sur le banc lors du dernier match contre la Real Sociedad. On se demande encore pourquoi. Bref, donc là il a retrouvé sa place de titulaire et c'est vrai que ça doit être un titulaire tout simplement de cette équipe. Il est aujourd'hui l'un de nos meilleurs éléments et assure en défense apportant sérénité et combativité tout simplement. C'est vrai que voilà, il fait son taf, il le fait très bien, Lucas Hernandez. Et Hernandez hier il a touché quand même 157 ballons lors de ce Nantes PSG, son record en championnat en carrière, tout club confondu, que ce soit Bayern, que ce soit
PSG ou peu importe, hein, c'est la première fois qu'il touche autant de ballons lors d'une rencontre, 157 ballons, rendez-vous compte, en plus buteur, et un but sera en plus pour lui, donc félicitations bien sûr pour Lucas Hernandez. Et Mbappé tient en story après Nantes PSG, friendship en gros avec une photo de lui, et Lucas Hernandez qu'il félicite par rapport à son match monstrueux qu'il a pu réaliser hier. Quel match aussi de Manuel Ugarte, Saku Ugarte lui aussi a commencé sur le banc, on se souvient lors du dernier match de la Real Sociedad, mais lui aussi vraiment il a été déçu, c'est pour ça qu'il voulait montrer à Luis Enrique que c'est encore quelqu'un d'important, et il l'a montré hier hein, bien sûr contre l'équipe de Nantes où il a été très très bon. La même chose pour Donnarumma, tiens Donnarumma aujourd'hui dans l'équipe une note de 3 sur 10, non 8 sur 10 hein, Donnarumma, ce qui fait un très bon match de sa part. C'est Asensio hein, Lucas déçu, une note de 3 pour Asensio, mauvais match de la part du joueur espagnol. Et Donnarumma, donc gros match hein, j'ai dit avec 7 arrêts, hein, il y a clean sheet et 0 but concédé, surtout 7 arrêts, et surtout hier il golait son 100e match hein, avec l'équipe du PSG, donc voilà, il a passé la barre des 100 matchs disputés, félicitations à lui, et un clean sheet en plus pour fêter ce match là, en plus un match monstrueux de sa part avec, je vous ai dit, beaucoup d'arrêts. La même chose aussi pour Danilo a également joué aussi son 100e match, donc lui en Ligue 1, donc là Donnarumma ça devait être voilà, que ce soit Ligue des Champions, peu importe, Ligue 1, que Danilo lui c'est seulement en Ligue 1, donc si on rajoute la Ligue des Champions, tout ça, Coupe de France, il doit monter peut-être son total, je sais pas, 140 à peu près, mais là 100 matchs en Ligue 1 hier contre l'équipe de Nantes, hein. Félicitations bien sûr pour Danilo, un joueur toujours sérieux, toujours très respecté hein, par tout le monde du côté du club, et surtout très bon, hein, vraiment régulier, match après match, hein. Et à la fin Danilo du match, il a dit: je me considère pas comme un titulaire, je travaille pour cela, le coach me donne sa confiance pour jouer, c'est bien, le coach donne l'occasion à tout le monde de jouer, hein, voilà, c'est pour ça qu'il joue quand même pas mal, même s'il y a beaucoup de concurrence, hein, que ce soit en défense ou milieu, parce qu'oubliez pas de base, hein, c'est plutôt un milieu défensif, hein, avec Danilo. Et l'annonce de Mbappé n'a pas perturbé le groupe selon Danilo, hein, parce que voilà, maintenant tout le monde le sait, parce que Mbappé a dit à tous les collègues, ses coéquipiers en gros, qu'il allait quitter bien sûr le PSG. Ça n'a pas perturbé le groupe bien sûr, hein. Et en parlant tiens de Mbappé, donc il a commencé hier sur le banc, donc on s'est dit ouais, il commence sur le banc, c'est pour le punir tout ça, non, ça n'a rien à voir les gars, c'est une décision de Luis Enrique. Luis Enrique voulait faire souffler les joueurs qui ont commencé titulaires comme Hakimi, qui avait commencé titulaire pour la Real Sociedad, il a commencé sur le banc, bah, la même chose pour Mbappé, il a commencé également sur le banc concernant cette rencontre, hein. Et sur son 21, une du journal L'équipe aujourd'hui, pourquoi 21? Parce que avec son but hier en championnat en Ligue 1, il a inscrit son 21e but en 20 matchs. Kylian Mbappé et 4 passes D. Il est bien évidemment le meilleur buteur cette saison du côté du championnat français. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Ligue des Champions plus la Coupe de France, il a marqué beaucoup. Donc il inscrit son 32e but de la saison. Kylian Mbappé, regardez-moi, hein, c'est vrai que ça va être compliqué les gars, ça risque d'être très compliqué de remplacer un joueur qui a un tel rendement. Déjà 32 buts, la saison n'est pas finie, hein. La saison dernière c'était 41 buts sur l'ensemble de la saison. Il y a 2 ans 39, il y a 3 ans 42, 30, 39. Donc voilà, c'est un joueur qui te met au moins enfin, sur une moyenne quasiment de 37, 38 buts en moyenne par saison avec le PSG. Donc voilà, il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Mbappé là très prochainement, parce qu'on sait qu'il va quitter bien sûr le club. À la fin du match, lui et Achraf Hakimi ont offert leur maillot aux supporters parisiens. Ils sont les bonnes copains, parce que les supporters avaient le droit de venir. C'est qu'hier, j'avais dit qu'ils n'avaient pas le droit. Puis en gros, ils ont appris qu'ils avaient le droit. Donc voilà, encore la LFP, préfecture, voilà, là-bas de Nantes, qui dit non, c'est pas après, qui dit non, puis après dit oui. Hein, voilà, comme d'habitude, c'est n'importe quoi avec les déplacements de supporters. Et Mbappé aura été le meilleur joueur de l'histoire du PSG. C'est Alain Roche, qui est ancien joueur du PSG. Il avait joué entre 92 et 1998. Alain Roche, ancien défenseur central du club. Hein, donc pour lui, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Je suis totalement du même avis que Alain Roche. Et tiens, regardez ce que pensent des joueurs ou même entraîneurs de Ligue 1 sur Mbappé. Donc Arnaud Nordin, qui est un joueur de Montpellier, le fait qu'il parte, hein, c'est vraiment dommage pour notre Ligue 1. Parce que bien sûr, tu perds une grosse perte avec Kylian. Hein. Will Steele, entraîneur de Reims, il a dit: je pense qu'il a rendu pas mal de bons et loyaux services à la Ligue 1. A dit Hutter, le coach de Monaco, la prochaine saison pourra être un peu plus ouverte. C'est vrai, hein. Et Paulo Fonseca, le coach de Lille, hein, nous avons beaucoup de qualité pour continuer à faire du championnat de France un des meilleurs championnats d'Europe, c'est vrai, mais bon, voilà, on va pas se mentir que la Ligue 1 perd beaucoup avec le départ, hein, de Kylian Mbappé. Et Mbappé a choisi le Real, hein, plutôt que la Première Ligue, car c'est tout simplement déjà le club de ses rêves, le Real Madrid, et il pense que c'est sa plus grande chance de remporter la Ligue des Champions. On lui souhaite bonne chance dans le futur, et voilà, on regardera quand même un peu de loin quand même de ce qu'il fera bien sûr dans son nouveau club qu'on ne sait toujours pas, hein, où il signera, même ça devrait être le Real Madrid, parce que Fabrizio Romano le confirme, hein, voilà, que le Real, les gars, on peut voir, hein, d'après le tweet de Fabrizio Romano, qu'ils ont déjà proposé un contrat à Kylian Mbappé. Ils ont proposé ça lors du mois, enfin le contrat officiel lors du mois de janvier. Et concernant Kylian, tiens, Marcus Rashford, hein, fait partie des joueurs ciblés par le PSG pour remplacer Mbappé. Il y a des noms, il y a Osimhen, il y a
Leao, j'ai pu voir Salah, Bernardo, et il y a maintenant Marcus Rashford qui est aussi un joueur qui peut potentiellement être le remplaçant de Kylian Mbappé. Le parquage parisien, la Beaujoire est chaud bouillant, parce que j'ai dit, ils n'avaient pas le droit, puis après ils ont eu le droit de venir. Les interdits, puis autorisés 24 heures avant, vous nous faites craquer. Voilà la banderole des supporters du PSG. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont craqué. Ils ont craqué aussi pas mal de fumigènes. On va parler de Marquinhos qui a été sorti à la 70e minute de jeu hier. Donc Marquinhos a quitté le stade de la Beaujoire en boitant et semble toucher à la jambe gauche. Le joueur n'a pas souhaité en dire plus sur sa blessure. On ne sait pas. Aujourd'hui, on va passer des tests. On saura beaucoup plus peut-être aujourd'hui, demain, de savoir combien de temps il sera indisponible. Marquinhos, en espérant qu'il soit là le 5 mars prochain. Pour, vous savez, le match retour contre la Real Sociedad. Êtes-vous pour ou contre le fait de voir Bradley Barcola en équipe de France à l'heure du prochain rassemblement, parce qu'il performe, Bradley Barcola, 67% des fans, pas des fans du PSG. Footballock, c'est un Twitter, il y a des fans de n'importe quelle équipe, voilà, beaucoup sont plutôt pour. Il serait mérité de voir Bradley Barcola avec l'équipe de France A. Et on finit les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Claude Makelele, ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 51 ans. Voilà, on finit cet épisode aujourd'hui avec l'anniversaire de Claude. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain lundi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.